Salut à tutti. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, c'est une recette, une partie c'est la moitié de chez nous, l'autre partie c'est Languedoc. Alors un cassoulet à ma façon. Alors moi, les haricots comme on fait quand on fait nos haricots au figaté, pareil, tomates, machin tout, mais moi j'ai adapté au cassoulet. Alors, les gens vont dire, c'est pas le vrai cassoulet, mais c'est pas grave, tout le monde se régale. Pour ça, 1 kg d'haricots secs, 4 oignons, une tête d'ail, un pot de 250 g de tomates pelées, coup de girofle, graisse de canard, bouquet garni, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je les ai préparés, il y en a 2. Donc ça c'est la base au niveau haricots. Comme on fait pour les haricots figatés, pareil. Donc là je vais mettre mes haricots à tremper pour la nuit, et demain on va faire revenir les oignons, machin tout. Sauf que là, au lieu de mettre des morceaux de pancette, ça va être un peu de gras de porc, machin tout à revenir, et de la saucisse de couenne. Alors c'est de la couenne qu'on a fait cuire dans un bouillon avec du vin et tout, bien cuit, qu'après on passe, on fait comme une saucisse, mais de couenne. Ce qui apporte un peu ce côté un peu gélatineux après à la sauce, vous voyez. Donc voilà, donc ça on verra ça demain les cuissons. Et après moi je rajoute de la saucisse style saucisse Toulouse, quelques cuisses de canard confit. Alors c'est pareil, c'est une recette facile, mais longue en cuisson. Et ouais, c'est là, c'est ces heures passées à mijoter moi mes haricots, demain ils vont cuire 2-3 heures. Et ça c'est demain. Après-demain, je ferai revenir mes saucisses, mes cuisses confites, je mettrai ça dans un pot de terre après, mes haricots dessus, et au four 3 heures. Et là, ça va fondre en bouche. Donc je vous dis, c'est à peu près la même recette. Alors au lieu de mettre la saucisse style Toulouse et le confit, chez nous on met le figaté. Donc voilà, mais moi j'ai des amis un peu partout sur le continent, et il faut que ça plaise à tout le monde. Le figaté, nous on adore. Il y a des gens, un peu comme la châtaigne, nous on a été élevés avec ça. Il y a des gens, la châtaigne, là, ils n'aiment pas. Comme j'ai une amie, moi, l'année dernière, qui était chez nous, elle me dit, la charcuterie, elle est forte. Eh oui, c'est pas ce que vous achetez au supermarché. Donc voilà, nous, on a des trucs de caractère. Mais, alors pourquoi je fais cette recette-là, et que je vous la filme, simplement, c'est que demain, je fais mes 60 ans. Et je reçois du monde, et des gens qui ne sont pas de chez nous. Donc je vais leur faire quelque chose qui passe bien, ils vont se régaler, mais je tenais à partager avec vous cette recette. Donc voilà, donc pour vous dire que là je vais mettre juste de l'eau jusqu'en haut pour mes haricots là. Ils vont baigner toute la nuit, puis on se retrouve demain. Bon les amis, la nuit est passée. Donc, pour vous montrer, vous voyez, les haricots, ça a doublé, voire même triplé de volume. Donc là, j'ai commencé un peu à ciseler mes oignons. J'ai préparé un oignon, alors je vous montre, je m'approche doucement, un clou de girofle. Donc de la poitrine, on va se rapprocher. La bonne poitrine, et donc ce que je vous disais hier, la saucisse de couenne. Hein.
Donc voilà. Donc tout est prêt pour faire cuire les haricots. Mon ail est épluché. Donc là, je vais allumer. Alors, on fait tout ça en direct. Hein. Ma cocotte. Je vais déplacer, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je déplace tout. On zoome sur la... Parce que tout va se passer dans la cocotte. Donc on zoome sur la cocotte et puis c'est parti. Bon. Vous voyez la graisse de canard que je mets. Alors, moi j'ai mis la graisse de canard. Vous pouvez mettre le saindoux. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc voilà. On va attendre que ça chauffe très bien. Voilà, donc après on va y mettre nos oignons ciselés. Pendant ce temps-là, vous ne voyez pas, je vais ouvrir ma boîte de tomates. Eh bien oui, parce que les tomates, il n'y en a plus. Hein. On n'est plus dans la saison. Hein, donc si c'est pour... il faut mieux acheter de la tomate pelée ou la tomate concentrée. Et au moins, cet effet en saison que là d'acheter des produits qui viennent de l'Espagne, là, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Donc voilà. Bon. Hop. Oignon. On commence à les entendre déjà chanter. Ils sont contents, ils sont dans le bain. Donc là, en fin de compte, ciselé. Là, vous devez m'entendre des claques, clac, clac. Je mets 3 oignons. Hein, donc là, j'en ai déjà fait 2. Alors, ce qu'il faut savoir, alors il y a des gens qui n'aiment pas trop trouver des morceaux d'oignons, machin. Mais vu le temps de cuisson, et vu que vous allez les ciseler en tout petit, ils vont disparaître lors de la cuisson, donc oui, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. C'est la cuisson qui est longue. Hop là. Voilà. Alors oui, hein. Oui, toujours faut étaler. Le gras, c'est la vie. D'abord, certains vont dire, oh, putain, ça patauge dans le gras. Oui, mais ce gras-là, il va nourrir nos haricots secs. Donc, à la fin, il n'y aura pas tant de gras que ça. Vous inquiétez pas. Donc voilà, maintenant, hop là, on va rajouter la saucisse de Coan. Voilà. On va rajouter, bon, il n'y a pas assez de gras. Allez. Il y a un peu de gras en plus. Alors moi je vais avoir des invités, hein, je vous ai expliqué, hein. Aujourd'hui c'est la soixantaine. Mais il faut que, voilà, c'est des plats, c'est des plats de partage ça. Hein, c'est-à-dire que c'est des choses que vous mangez avec les amis. Alors bon là, moi j'ai mis ça
je ferai les mêmes haricots figuettés. Je ne mettrai pas la saucisse de Coine, par contre il y aurait le gras de porc, il y aurait un talon de pressoute en plus, mais c'est le même système, hein. Donc voilà, là on va laisser comme ça un peu tranquille. Donc je vais couper 30 secondes hein, pour que ça... Le silo après, ça fait l'homme, ça fait l'homme. Non. Commence à être pas mal là. Alors les saucisses de Coine, hein, c'est pas les saucisses qu'il faut faire dorer, hein, comme sinon après elles éclatent, mais on voit déjà notre gras là qui fond, donc on est pas mal. Donc là je vais rajouter voilà. Il n'y a pas de perte, on reste toujours la boîte. Voilà. Voilà. On commence à être pas mal sur ce coup-là. Donc, de l'ail. Amener un peu de douceur. Les oignons. Bouquet garni. Donc là, on est pas mal du tout, les amis. Je vais, tant que c'est pas trop, hop, on va quand même saler un petit peu. Il faut mieux, tant qu'il n'y en a pas autant, de salé, poivré. Et après on rectifiera. Voilà. Allez, il y en a déjà pas mal là, hein. Ah, ça. Voilà. Bien. Donc, ben, qu'est-ce qu'il nous manque? Oh, il nous manque les monstres. Ah. Donc là, il faut qu'elle soit à hauteur. Donc là, il manque encore un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc là, je vais laisser cuire de 3 heures. Éventuellement compléter s'il manque un peu d'eau. Hein. Et voilà, ça va tout doucement se faire. Donc ça, c'est la première partie de la recette, les amis. Première partie de la recette. Donc là, moi, je suis sur le gros feu à la cuisinière, je vous l'explique. Donc après, je passerai sur le petit feu, dès que ça sera en ébullition, et puis donc on refera quelques images pour vous montrer dans 2-3 heures comment c'est. Ok? Bon, allez, bon déjeuner, moi c'est le matin pour moi là, et ben, prenez soin de vous en attendant que... Ben, vous sentez un peu... Oh là là. Ça promet, mes invités vont se régaler. Bon, les amis, ça bout. Donc là, bah, vous savez, c'est comme tout le temps, hein, quand vous faites des plats avec de la viande, il y a de l'écume, hein, donc
Voilà, ce sont les impuretés hein, qu'il y a dans les viandes. Hein. Donc, on clarifie un peu tout ça. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc, en direct, je vais allumer le petit gaz. Voilà, au minimum. Alors, bien sûr, un cocotte en fonte dit les oreilles, pas des miennes, hein, de cocotte très très chaude. Donc, les gants sont nécessaires. Hop, voilà. Donc voilà, c'est parti. On va couvrir légèrement que ça, qu'on n'en mette pas partout. Toujours avec une petite ouverture pour que l'humidité puisse partir. Et puis on se retrouve dans 3 heures. Bon les amis, regardez-moi ça. Donc nos haricots sont bien cuits. Donc là, je vais couper pour le moment. On va les laisser, ils vont continuer à se charger des bonnes odeurs, du gras, tout ça. Je les referai en fin de journée encore cuire une petite heure. Et puis demain, je montrerai mon cassoulet, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est pas très compliqué. On a des haricots, regardez ça, qui sont fonds. Ah, allez, venez là, les haricots, regardez. C'est fondant si j'appuie dessus, regardez, hop. Donc voilà. Le tout c'est ça, c'est que ça soit fondant. C'est-à-dire que quand vous avez tout ça en bouche, vous voyez, même là, le lard, regardez ça. Après, il y a des gens qui n'aiment pas trop manger ce gras, mais je peux vous dire que là, c'est un délice. Donc voilà, pas compliqué. Donc je vais couvrir et laisser ça tranquille. Je leur donnerai un coup de chauffe, machin, puis demain, on se retrouve pour la suite. Allez les amis. Bon les amis, là je viens de faire, on consuit, hein, donc hier j'ai fait cuire les haricots. Donc là, c'est mes cuisses de canard confites. Hein, donc elles, je vais les mettre, voilà, dans le plat. On appelle ça une cassole, hein, parce que quand on parle de cassoulet, c'est par rapport au nom du plat. Alors sachez que par exemple le chili con carne, la carbure des Pyrénées, tout ça font partie des cassoulets. C'est cuit voilà, dans un pot de terre comme il y a ici. Ok? Donc là on est pas mal. Donc je vais débarrasser un peu plus loin. Je vais rallumer mon gaz. Parce que pour qu'il y ait des bonnes odeurs après dans le cassoulet, on fait revenir. Alors vous voyez, j'ai la graisse du canard, du confit. Donc là, je vais y mettre mes saucisses, qu'elles soient bien dorées. Donc on va laisser monter tout doucement la chaleur. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Voilà. Donc ça va cuire. Ici, hop, j'ai mes haricots. Donc le montage, pendant que les saucisses elles cuisent, voilà, j'ai mis mes... Hop, donc je prends l'écumoire, et là on y va. On prend nos haricots, voilà,
Et on y va. Donc on répartit bien. Voilà. Hop là. Alors pas trop haut pour le moment, parce qu'il faut de la place pour les saucisses. Donc voilà, dans un premier temps, on est là. Donc voilà, nos saucisses, on les entend chanter. Oui, c'est pas compliqué, hein. Et quand, alors là, bon, je vais tout vous dire, on est 3 ce midi, donc 4 cuisses de canard, je vais mettre 4 saucisses, et vous avez vu la quantité, et donc il en restera. C'est un plat, on peut manger à, ouais, 7, 8. Il y a juste la viande qu'il faut mettre un peu plus, mais c'est pas... Donc voilà. Comme je dis toujours, tout le monde a l'impression que les recettes sont compliquées, mais rien n'est compliqué. Alors, j'en profite que les saucisses elles cuisent. Il y en a qui vont vous dire, mais c'est pas une cassoulet. Il a mis de la tomate, machin. Alors moi j'appelle ça le cassoulet à ma façon. À la façon de mes Corses. Parce que, en fin de compte, en Corse, on met de la tomate partout, donc, eh ben, on met de la tomate dans le cassoulet. Et comme c'est la même recette que les haricots au figatelle, ben voilà, quoi. Donc là, on va commencer à tourner un peu nos saucisses. Allez, je commence un peu à dorer, donc dans le gras de canard là. Voilà. Allez. Voilà. Donc le truc c'est pas de les faire cuire, hein. C'est vraiment de leur donner une belle coloration. Et après quand ils cuiront dans le... Parce qu'après on va remettre ça au four pendant une heure ou deux. Donc tout le jus des saucisses va couler dans les haricots, tout ça, ça va bien nourrir. Ah, c'est un plat qui est généreux, hein. C'est un plat généreux, hein. Voilà. Donc, pour en venir à notre cassoulet, qui n'est pas une cassoulet, vous appelez ça comme vous voudrez. Le frisky, comme vous voulez. Le plus important, c'est qu'on se régale. Voilà. Ça donne quoi là? Ah, ça commence. Voilà. Ça commence à bien dorer. Allez, encore 5 petites minutes. Et on va terminer sur notre montage. Donc comme j'ai mis 4 cuisses de canard, je vais mettre 4 saucisses. Finir avec mes haricots. Et puis ça partira après. Alors mes invités seront là vers entre midi et 13h. Donc voilà, 10h30, 11h. J'en mettrai tout ça au four. Ouais, voilà. Encore une bonne chose, on va encore se régaler. Voilà. Impeccable. Donc là je vais couper le gaz, rapprocher, voilà, vous le voyez, parce que je fais attention quand même que vous puissiez suivre un peu les choses. Donc on va rajouter
je l'ai dit, on va mettre 4 saucisses. Alors pour les retrouver, vous voyez, il y a les cuisses de canard qui sortent et les saucisses, elles sont entre les cuisses. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'on a la saucisse de Coin que je vais couper. Voilà, qu'on va mettre ici au milieu. Il doit y en avoir une autre, je ne sais pas où c'est qu'elle est. Elle est là. Voilà. Alors ça se mange, hein, c'est très très bon la saucisse de Coin. Hein. C'est quelque chose qui est très fin. Les gens souvent ne connaissent pas, alors que c'est franchement un délice. Donc voilà. Donc, vous voyez, hop. Donc là on continue. On reprend des haricots et on vient couvrir tout ça. Voilà. Alors je peux vous dire que si on mange ça à 3, c'est qu'on est fort. Alors quand il en reste comme ça, ben, soit vous faites des, comment dire, des bocaux, ça marche très bien en bocal. Voilà. Les amis, je déplace la caméra pour que vous voyez cette jolie chose. Voilà, qui va partir donc au four. Et ben voilà, c'est terminé, vous savez tout. Bon, les amis, encore une recette de fête. Alors hop, je vous montre hein, le joli plat avant qu'il aille au four. On va se régaler. Donc voilà, ouais, encore une recette simple. Alors, je répète, la recette jusqu'à la fin des haricots. C'est comme on fait avec le figaté. Donc soit à la fin vous rajoutez le figaté, le haricot, du goût, hein, pas mal de figaté, soit vous voulez partir sur le cassoulet, cuisse de canard confite, saucisse, et voilà. Donc, recette facile, gourmande, je peux vous dire. J'ai des amis qui sont chefs, qui ont goûté, qui m'ont dit que c'était une tuerie. Sans me vanter, mais voilà, quand vous aurez fait cette recette, je peux vous dire que vous allez vous régaler. Et vos convives vont vous dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Moi, je vous donne rendez-vous pour prochaine recette. Comme je dis à chaque fois, ça risque d'être les clémentines. Bon, il n'y est pas encore. Il y en a qui arrivent, mais pour ma part, elles ne sont pas encore assez mûres. Voilà, il faut que, quand je fais mes liqueurs, quand je fais ma marmelade, il faut vraiment qu'elles soient super mûres. Donc, on se donne rendez-vous bientôt. Et puis, ben, en attendant, prenez bien soin de vous. La santé, c'est important. Et puis, ciao, à la prochaine.